En sortant de l'atelier, je fais quelques pas dans l'un des plus vieux marchés de la ville. À l'apogée de l'Empire ottoman, Istanbul, capitale économique, voit se multiplier les bazars dans ses ruelles. À l'époque, ce sont surtout des épices et des esclaves que l'on s'échange. Et dans les rues et les places de la ville, un drôle de spectacle est proposé au sujet du sultan, le théâtre d'ombre, surnommé le Karagöz, du nom de l'un des personnages principaux. Aujourd'hui, on le joue surtout pendant des moments de fête. Emin perpétue cette tradition, un peu oubliée. Il fabrique lui-même ses marionnettes en peau de chameau. Les figures du Karagöz sont composées de 7 parties. Elles sont articulées entre elles. Plus les figures sont en mouvement, et bien plus le spectacle est vivant. Ces spectacles mettent en scène 2 personnages principaux, le distingué Hacivat et le bourru Karagöz. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique, Karagöz? Karagöz n'est pas allé à l'école. Il est donc un peu primitif et naïf. Mais il symbolise l'honnêteté. Alors que Hacivat, c'est l'opposé. Il est éduqué et intéressé. C'est un petit malin, en fait. Oui, il est rusé et fourbe aussi. Et c'est à quelle époque la grande phase de gloire de Karagöz? C'est quel siècle? C'était très populaire au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. À cette époque-là, c'était le divertissement le plus important du peuple turc. Parfois, il critiquait même les sultans. En fait, ça avait un petit peu la fonction de carnaval, Karagöz, non? De pouvoir dénoncer les choses dans la société qui ne plaisaient pas? Karagöz, c'est la personne qui peut dire ce que les gens ne peuvent pas dire. C'est un peu à l'image de Don Quichotte. Ouais, je vois. Vous les faites avec quoi, ces peintures? C'est des peintures naturelles? Je vais te montrer. Moi, je fais mes peintures à partir de plantes, c'est naturel. Ah, c'est à base de plantes, d'accord, c'est tout naturel. Sophie, cette plante que tu vas sentir, c'est de l'hibiscus. Eh ouais, c'est quelque chose ou pas? Il y a Pongo qui croit que ça se mange. Avec ça, avec ces herbes, on fait même du thé. Et on le boit. Donc mes peintures, on peut les boire. Tu veux goûter? Non, merci. Eh ben moi, je bois. En fait, vous allez vous-même vous transformer en marionnette. C'est vrai ça. D'ailleurs, je suis un peu Karagöz. Ça y est, Sophie. Nous avons une marionnette. Avec 2 bâtons, on peut faire bouger son bras, on peut lui retirer et remettre son chapeau. Oh, Sophie! Oh, Sophie, d'où viens-tu? Je viens de France. France! Oh, France! I know France! Mince, je commence à lui enlever son bras, ça commence bien. Je commence à le démonter. Les figures terminées, il faut maintenant monter le théâtre. Car dans le Karagöz, c'est la scène qui se déplace vers les gens. C'est marrant, c'est tout en kit. Les cafés, les palais, les mariages. Sophie, est-ce que tu peux tenir ça? Au XVIe siècle, Karagöz et Hacivat sont accueillis partout. Emin est le montreur. Il est seul à assumer la responsabilité du spectacle. Allez. Ah, parce qu'en plus, il a une maison, mais il a des tas de trucs, ce Karagöz. Ça, je mets ça où, là? Ah, le tambour. Ça s'appelle un tef. Toi, tu feras ce bruit-là. Ah oui, ça, je sais faire. Faire n'importe quoi, n'importe comment, je vais y arriver. Et maintenant, j'allume la scène. Basé sur des métaphores, des rimes et des jeux de mots entremêlés,
Les scènes jouées par les deux personnages sont presque impossibles à traduire. Mais le principe est toujours le même. Le karageuz est un art le plus souvent contestataire. Les interprètes imitent les gens de pouvoir, se moquent de l'autorité et même de certaines traditions. Finish. Bravo. Thank you. De ce voyage à Istanbul, je garderai en mémoire la finesse de l'art ottoman, C'est presque de la dentelle. la beauté du son des cymbales turques, et les multiples talents d'Emin, le montreur de karageuz. Hoş geldiniz bana suratlı. Bir yari kafadar olsa